Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa famille, a dit: Le Mahdi est de ma descendance. Il aura une occultation et une perplexité durant lesquelles les nations seront égarées. Il viendra avec le trésor des prophètes et remplira la terre de justice et d'équité, comme elle fut remplie d'injustice et de tyrannie. Dans ce noble hadith du prophète, 4 éléments fondamentaux ont été mentionnés à propos du Mahdi. Paix sur lui. 1. Le Mahdi est de la descendance du prophète le messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa famille, a dit: Le Mahdi est de ma descendance. Cela signifie clairement que le Mahdi appartient à la noble maison prophétique, Al-Bayt, et plus précisément à la lignée de Fatima az-Zahra. Que la paix soit sur elle, comme cela a été affirmé dans d'autres hadiths authentiques. 2. Le Mahdi connaîtra une occultation et une période de perplexité. Il a été dit: il aura une occultation et une perplexité durant lesquelles les nations seront égarées. Cette occultation se divise en 2 phases. La grande occultation, tous les prophètes, en avertissant leur peuple contre la grande épreuve du Dajjal, l'Antéchrist, qui apparaîtra à la fin des temps, ont également annoncé la venue du Mahdi, celui qui guidera les croyants à cette même époque. Ainsi, depuis les temps anciens jusqu'aux derniers jours, la figure du Mahdi est connue et attendue, mais il restera voilé, inconnu, non manifesté jusqu'à l'approche imminente de l'apparition du Dajjal. C'est cela la grande occultation. La petite occultation, décrite par les saints et amis d'Allah, des maîtres spirituels tels que le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, le Hakim Tirmidhi, le Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, l'imam Salah ad-Din as-Safadi, le Cheikh Abd Allah Salah ad-Din al-Qussi et d'autres ont évoqué une autre réalité. Le Mahdi sera un homme ordinaire, né d'une naissance naturelle, à la fin du siècle précédant celui où apparaîtra le Dajjal. Il vivra les premières années de sa vie comme un saint attiré, majdoub, par Allah, inconscient de sa mission, ignorant même son rang et sa fonction. Il ne saura rien de sa propre mission en tant que Mahdi. Dans cette période, précédant la nuit de sa grande réforme spirituelle, Laylat al-Isla al-Kubra, il sera voilé à lui-même, caché au regard, perdu dans une profonde perplexité. Personne ne le reconnaîtra, et lui-même ne saura pas encore qui il est réellement. C'est cela, la petite occultation, celle vécue de l'intérieur, celle décrite par les Awliya Allah, les saints éveillés. Troisième. Durant cette période, les nations seront plongées dans l'égarement. Pendant la période où le Mahdi sera ce saint caché, attiré vers Dieu, perdu dans sa quête intérieure, le monde connaîtra une grande confusion. Les peuples s'égareront, car l'apparition du Dajjal se rapprochera et ses épreuves commenceront à se répandre sur toute la surface de la terre. Dans cette phase sombre, marquée par l'absence du Mahdi, l'humanité s'enfoncera dans l'injustice, l'oppression, la tyrannie, les guerres et le sang versé. La terre entière deviendra comme saturée par le mal et la corruption. Quatrième. Le Mahdi viendra avec le trésor des prophètes et rétablira la justice. Mais lorsque prendra fin cette période de captivité spirituelle, Jadabi wa Kitman, viendra alors la nuit de sa grande réformation, où Allah lui ouvrira les portes de la connaissance, lui révélera sa mission et le chargera de guider l'humanité. Il sera alors reconnu et suivi, investi de la mission divine et sortira au grand jour pour entreprendre sa mission universelle de restauration. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie de tyrannie et d'injustice. Il accomplira cela grâce au trésor des prophètes qu'il apportera avec lui, un héritage sacré composé de
sciences divines innées, Ulum Ladunniya, lumière céleste, Anwar Ilahiya, et enseignements authentiques du message céleste. Ce trésor spirituel prophétique, transmis de siècle en siècle, trouvé dans les cœurs des Aouliya, sera réactivé et rassemblé en la personne du Mahdi pour restaurer l'équilibre sacré sur terre.